Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La conférence de mise en état de Charles Blé Goudet maintenue au 13 février. La Cour pénale internationale a rejeté la demande de prorogation de délai et d'ajournement faite par le Conseil de défense de l'ancien ministre ivoirien de la Jeunesse. Au Gabon, les travailleurs des administrations publiques sont en grève illimitée depuis ce lundi. Un service minimum est tout de même prévu dans les administrations vitales. Les pourparlers ouverts par le Premier ministre Daniel Anna Ondo n'ont pas permis de suspendre le mouvement. Et puis festivité en Côte d'Ivoire après la victoire des éléphants ce dimanche 8 février en finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Comme en 1992, l'histoire s'est répétée. La Côte d'Ivoire a battu le Ghana au terme d'une interminable séance de tir au but. De retour au pays ce lundi, ils ont été accueillis en héros. Mais avant de développer ces titres, le Parlement du Niger approuve un engagement de ses troupes au Nigeria. Ce lundi, les députés ont approuvé l'envoi de troupes dans le cadre de la force régionale pour combattre le groupe terroriste Boko Haram. Rappelons que le Niger, jusqu'alors épargné par les violences des islamistes nigérians, fait depuis jeudi dernier l'objet d'attaques répétées de Boko Haram sur son territoire. La CPI rejette la demande formulée par la défense de Charles Blé Goudet. La Cour pénale internationale a rejeté la demande de prorogation, de délai et d'ajournement de la conférence de mise en état de l'ex-chef des Jeunes Patriotes. La Cour estime que la défense ne fournit aucune raison légitime nécessitant d'ajourner cette audience prévue le 13 février à La Haye. Les précisions avec Birama Saounera. Charles Blé Goudet sera à nouveau devant les juges de la Cour pénale internationale le 13 février prochain. La CPI a rejeté la prorogation des délais et l'ajournement de la conférence de mise en état. Cette demande a été introduite par la défense de Charles Blé Goudet. La Cour apprécie le temps nécessaire pour un procès. Donc, si le tribunal estime qu'une partie a déjà eu suffisamment de temps pour préparer la défense, à ce moment-là, on ne proroge pas, on ne lui accorde pas un délai supplémentaire. Mais malheureusement, dans ce cas d'espèce, c'est le tribunal qui juge de la durée du délai qu'il peut accorder. Les avocats de la défense ont invoqué leur incapacité à apporter des éléments nécessaires pour la conférence d'ici la date fixée par la CPI. Une situation que certains juristes trouvent acceptable dans le cadre d'un procès de cette envergure. La conférence de mise en état, ce n'est pas une audience en tant que telle. On ne juge pas l'affaire au fond. On vérifie simplement si les parties ont accompli toutes les diligences qu'on leur avait imposées de faire. Mais je pense quand même que pour bien juger, il faut juger dans l'apaisement. Si le conseil de M. Blé Goudet estime qu'il lui faut encore du temps nécessaire pour mieux préparer sa défense, il n'y a pas de raison objective pour ne pas le lui accorder. Charles Blé Goudet a comparu pour la première fois le 27 mars 2014 devant la juge de la chambre préliminaire de la Cour pénale internationale. Partisan de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, il est poursuivi pour participation à des actes de violence et incitation à la haine lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Grève générale dans l'administration publique au Gabon. Tous les syndicats de la fonction publique ont décidé d'entrer en grève générale illimitée ce lundi. Le 24 janvier dernier, ils avaient déposé un préavis de grève de 8 jours. Ce délai expiré, le gouvernement est resté silencieux, d'où le déclenchement du mouvement, comme nous l'explique Aminata Diak. Au Gabon, un mouvement social paralyse l'administration publique depuis ce lundi 9 février. Tous les syndicats de la fonction publique avaient décidé le samedi 7 février d'entrer en grève générale illimitée après l'expiration du délai de préavis de grève déposé le 24 janvier dernier. La revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti et de la pension de retraite sont entre autres les revendications des protestataires. Nous attendons une augmentation du SMIC, qu'il passe de 80 000 francs aujourd'hui à 300 000 francs, et un nouveau mode de calcul de la pension de retraite qui, aujourd'hui, est un traumatisme pour les retraités gabonais. Et également la mise en place de l'indemnité de service rendu qui est payée aux contractuels, mais pas aux agents de la fonction publique. Pour rassurer les syndicalistes, le gouvernement a reçu une délégation ce lundi afin de trouver une solution à la crise. Les autorités promettent d'examiner la faisabilité des différentes requêtes. Pour tenter de désamorcer cette grève générale illimitée, le Premier ministre, le professeur Daniel Onaondo,
et les responsables des centrales syndicales ont ouvert de nouvelles négociations qui ont en réalité accouché d'une souris. En effet, le Premier ministre dit refuser de conduire un gouvernement qui s'exécute aux injonctions des syndicats, mais s'engage plutôt à analyser la faisabilité des revendications syndicales qui, à ce jour, tournent essentiellement autour de l'application du nouveau système de rémunération. Le gouvernement dit avoir débuté le travail autour de la faisabilité de cette augmentation, mais en tenant compte de la nouvelle donne économique. Les revendications des fonctionnaires sont importantes dans un contexte où l'économie gabonaise subit de plein fouet la chute des cours du baril de pétrole. Pour autant, les centrales syndicales ont décidé de maintenir leur mouvement de grève jusqu'à l'application du nouveau système de rémunération. Et puis grève également aux Comores, dans l'archipel. Une journée de grève générale baptisée Île Morte a eu lieu ce dimanche 8 février. Un regroupement d'associations et de syndicats ont appelé à la manifestation afin de protester contre les délestages de plus en plus importants en eau et en électricité. Une première journée avait eu lieu le 30 octobre dernier, mais la situation depuis a empiré. Déjà présente aux côtés de la jeunesse camerounaise à travers la construction des écoles, la première dame Chantal Biya œuvre aussi dans l'éducation et la citoyenneté. À l'occasion de la 49e fête nationale de la jeunesse, elle a initié un jeu dénommé Tous citoyens, dont la première édition a été remportée ce dimanche par Junior Ebong, représentant de la région du Nord-Ouest. Narcisse Noumé, notre correspondant au Cameroun, a suivi cet événement pour nous. Junior Ebong Moudoubou remporte la première édition du jeu télévisé Tous citoyens. Le candidat venu de Bamenda dans le nord-ouest du Cameroun a eu raison ce dimanche à Yaoundé de son adversaire en finale, Mohamedou Yaya, 16 points contre 15. Élève de seconde C au lycée bilingue de Bamenda et seulement âgé de 15 ans, il inaugure ainsi le palmarès de cette initiative de la première dame Chantal Biya en faveur de la jeunesse camerounaise. Je suis très fier d'avoir remporté cette compétition organisée par la première dame du Cameroun. Je suis très fier que je n'ai pas de mots pour exprimer mes sentiments. Et je remercie la première dame du Cameroun, Mme Chantal Biya. Connaître l'histoire de son pays, c'est un aspect très important. Et je vais ainsi appeler tous les jeunes du Cameroun à maîtriser l'histoire de leur pays, les valeurs et symboles de leur pays. Pour le gouvernement camerounais, ce concept qui consiste à promouvoir l'éducation à la citoyenneté cadre avec ses objectifs, à savoir consolider l'unité et la cohésion nationale. La citoyenneté, c'est notre patrimoine commun. C'est ce que nous devons, dans la République chérie, défendre, cultiver en nous, en nos enfants, en nos proches, dans le but de renforcer le sentiment d'appartenance à la nation camerounaise, notre nation. Tous citoyens est un jeu de culture générale dont les questions tournent autour de l'histoire du Cameroun, des symboles de l'État et des actions humanitaires de Chantal Biya, par ailleurs ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO. Le vainqueur de cette première édition a empoché la somme d'1 million de francs CFA. Un mot de sport avant de clore cette édition. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire de retour au pays. À 23 ans après leur dernier sacre, les éléphants ont été accueillis en héros ce lundi en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État en personne ainsi que l'ensemble du gouvernement étaient présents. Les éléphants sacrés champions d'Afrique 2015 de football sont entrés triomphalement à Abidjan et ont présenté leur trophée au stade Houphouët-Boigny devant des milliers, voire 1 million de supporters. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.